Coup de tonnerre sur la scène politique congolaise. Jean-Pierre Bemba Gombo Jonathan, vice-premier ministre des Transports, brise le silence et accuse ouvertement Joseph Kabila Kabange, Moïse Katumbi et certains membres influents de l'Ansenko seraient, selon lui, impliqués dans un vaste plat de déstabilisation de l'État et même d'attaques contre le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Des propos explosifs tenus sur Top Congo FM qui secouent le pays et suscitent l'indignation comme la stupeur. Voici les moments chocs. Aujourd'hui, vous dites que vous accusez l'ancien président de la République, l'ancien gouverneur du Katanga et certains responsables de la Senko. Quelles sont les preuves que vous amenez sur la table? Parce que ces accusations sont graves. Et pourquoi est-ce que toutes les accusations que vous portez ou qui sont portées, le président l'a fait avant, ne sont pas suivies d'actions judiciaires? D'abord, revenons sur l'accusation. Vous les accusez de quoi? J'accuse ces trois groupes de personnes de tentatives de déstabilisation de l'État. Je les accuse de tentatives de coup d'État et d'élimination du chef de l'État. Et je vais aller individu par individu. Je vais vous le prouver et vous donner les éléments. Je vais commencer par M. Hippolyte Kanambe, Kazembe-Béré, alias Joseph Kabila. C'est important, cette incise. Parce qu'en fait, dans ce pays, il faut qu'on se dise la vérité. Nous avons eu, à la tête du pays, un imposteur et un usurpateur. Je pèse mes mots et je vais vous expliquer pourquoi. Avant ça, je l'ai déjà dit lors de mes meetings, les Mobondo. Nous avons des Mobondo qui sont arrêtés et qui ont parlé. Et que lorsque les procès viendront, ils vont parler. Que disent-ils? Ils ont dit qu'ils étaient armés par Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, ce qu'il fait en voyant de l'argent au niveau des Ouazalendo, du côté d'Ouvira par exemple, où c'était montré l'argent qu'il a envoyé pour pouvoir les tourner. Donc, cet effet au niveau des Mobondo, l'idée était de créer une insurrection au niveau de la capitale. Ce qui se passe, quand je disais qu'il finance, qu'il est le patron qui finance le M23 et l'AFC. AFD, c'est la France. Oui, c'est l'AFC. Mais maintenant, qui est celui qui réunit? Qui est celui qui est là-dessus, au niveau de Goma? Les financements par Joseph Kabila ont été démontrés, prouvés? Mais bien sûr. Mais le dernier en date, qui a envoyé au niveau de Ouvira, chez des Ouazalendo, $200 000? Mais vous avez vu comme moi les vidéos. La première chose qu'il a fait en arrivant à Goma, c'est d'aller dans le camp militaire pour voir où était la formation des militaires que lui finançait pour pouvoir être formés. C'est la première chose le lendemain de son arrivée. Donc Joseph Kabila veut prendre le pouvoir par la force ou en veut directement à la tête du président Tshisekedi? D'abord, il en veut à la tête du président Tshisekedi, parce qu'en fait, dans la tête de Hippolyte Kanambe, et certainement de l'armée où il est issu, c'est de penser que parce qu'ils ont chassé le président Mobutu, la RDC est devenue leur butin de guerre. C'est ça la philosophie qu'ils ont. Et ils ne conçoivent pas aujourd'hui, ils ne comprennent pas aujourd'hui que ce pays appartient aux Congolais. Et qu'il y a eu un homme, et il y a un homme qui s'est levé, qui est le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a dit halte à tout ça. La RDC ne continuera pas à être une colonie et les habitants ne sont plus les esclaves du régime rwandais. Nous, au Congo, on veut la paix. Que tout ce montage qui est en train d'être fait aujourd'hui par Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, là-dessus, doivent cesser. Le Congo aux Congolais. Vous avez parlé ça doit être très clair là-dessus. Très bien le compris. Congo aux Congolais. Vous avez parlé de Joseph Kabila, vous avez parlé de Moïse Katumbi. Que vient-il faire là-dedans? Alors, Moïse Katumbi. Et on attend les preuves, monsieur Dubé. Voilà, on y arrive. Et certainement, vous me parlez des preuves des élections. Je vous ai dit, là-dessus, que Moïse Katumbi est omnibulé, obsédé. C'est une obsession d'être président de la République.
Très bien. Je vais vous dire la preuve qui existe. Je ne rentrerai pas dans le détail judiciaire. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Vous avez entendu parler certainement de cet aéroport qui se trouvait à je me trompe pas. Puerto, Non, c'est au niveau de Moulongo, je pense. Ça s'appelait Moulongo, oui. Moulondé. C'est à Moulondé. C'était, oui. L'aéroport qu'il a voulu. Oui, mais c'est un aéroport qu'il était parvenu à monter à 1800 mètres, avec plus de 50 à 60 mètres de large. Je peux vous dire qu'un aéroport comme ça peut accueillir jusqu'à un C-130, qui peut transporter entre 150 et 180 personnes, ou un Antonov 12, qui peut transporter plus ou moins 150 personnes. Ça veut dire qu'une opération aurait pu être montée par nos ennemis pour pouvoir débarquer à cet aéroport de Moulondé et attaquer le Katanga. Je vais vous dire la preuve qui existe. Je ne rentrerai pas dans le détail judiciaire. Au moment donc où nos services de sécurité prennent le contrôle de l'aéroport, on met la main sur son chauffeur personnel. Et vous savez ce que son chauffeur personnel fait découvrir aux services de sécurité? Toutes les caches d'armes qui se trouvent dans les fermes de Moïse Katumbi. Pourquoi est-ce que, depuis tout ce temps, on n'a jamais vu ces images? Mais ces images, moi je les ai vues, elles existent. Mais peut-être que c'est entre les mains de la justice. À la minute où Moïse Katumbi apprend que son chauffeur est arrêté, c'est à cette minute-là qu'il prend sa Jeep et qu'il traverse sur la Zambie. Et que sa femme traverse le lac pour pouvoir rejoindre la Zambie. Donc vous avez la preuve aussi pour Moïse Katumbi. Mais je vous le dis, à partir du moment, et suivez-moi bien, à partir du moment où le chef de l'État a décidé, parce qu'il veut donner à l'ensemble des enfants la chance d'étudier. Et je pense qu'en tant que père de cette nation, tout le monde applaudit cette politique, cette décision. C'est à partir de ce moment-là qu'ils ont cherché la tête du président. Donc les catholiques seraient contre le président parce qu'il leur ferait perdre de l'argent au bénéfice des populations. Je suis persuadé de ça. Vous savez que le cardinal reçoit, dans le cadre des différentes organisations qu'ils ont au niveau de l'Église catholique, un groupe donc de chrétiens. Et il leur dit, voilà ce que nous sommes en train de faire, c'est chercher une voie de sortie au président. Une sœur catholique lui pose la question, mais on vient de terminer les élections. Vous voulez donc perturber le processus démocratique? Le monseigneur Chollet, dans une rencontre avec les pasteurs, le dit. Évidemment, il a nié, mais il dit clairement, ce que nous sommes en train de faire, c'est pour préparer l'arrivée du prochain président. En 2028? Non. Non. Eux ne sont pas dans une stratégie de pouvoir attendre 2028. C'était d'évincer le président. C'est ça. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous annoncez? Mais qui est le financier de ces certains personnes au niveau de la Senko? Ce sont Moïse Katumbi et c'est Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Le Joseph Kabila qu'il combattait quand il était au pouvoir, oui, serait avec eux. Et c'est ça qui est terrible. Mais est-ce que vous... Non, mais c'est ça qui est terrible. Mais si vous suivez, j'ai lu, parce que je n'ai pas suivi, mais vous suivez ce qu'il a écrit dans ses points, je crois c'est 12 points si je me souviens. Mais c'est d'abord, c'est chasser le président de la République. Oui, et c'est d'appuyer lui-même, c'est d'appuyer l'action de ce que ces personnes de la Senko, que j'ai appelées les politiciens en robe, veulent présenter en le soutenant, parce qu'ils savent que lorsque tout le monde va se retrouver autour de la table, tout le monde va se mettre d'accord à travers le jeu de l'ensemble pour dire
monsieur, nous donnons la porte, comme l'a dit le cardinal en face d'une organisation de l'organisation catholique, nous sommes en train de lui chercher une porte de sortie honorable. Ce que je dis n'engage que moi là-dessus, et il vous a plafonné à poser la question au président Tshisekedi. Ce que je veux aussi dire à notre population, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous devons garder l'unité entre nous. Plus que jamais. Et je vais vous dire, les gens ne comprendront pas aujourd'hui ce que je suis en train de dire. Mais dans quelques années, ils comprendront. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir ce président, Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui s'est levé contre le Rwanda. Contre le Rwanda, contre Paul Kagame. C'est celui qui a fait condamner et fait mettre des sanctions contre le Rwanda. Et c'est celui qui est en train d'arracher cette indépendance, cette colonie dans laquelle on nous avait mis, et réduit ce peuple à l'état d'esclavage. Les générations futures reconnaîtront son passage à la tête de ce pays. Parce qu'il y a eu d'autres peuples dans le monde, je ne parle pas du peuple, qui ont connu également cet état d'esclavage, jusqu'au moment où ils ont été libérés par un homme que vous connaissez le nom, Moïse. Je ne veux pas comparer ce qui est comparable, mais je vous dis que Félix Tshisekedi, aujourd'hui, vous allez rigoler de ce que je veux dire, mais il est en train de jouer un rôle important dans l'extraction de ce pays entre les mains du régime rwandais. Pourquoi Hippolyte Kagame n'a jamais cherché à condamner le Rwanda? Pourquoi il n'a jamais essayé même d'obtenir des sanctions? Pourquoi il n'a pas pu mener les démarches pour sortir de l'embargo au niveau des armes? Pourquoi il s'est tu contre l'agression rwandaise? C'est toutes les questions. Pourquoi? Je vais vous répondre. Parce que c'était un agent de l'armée rwandaise au service de son commandant suprême, qui était Paul Kagame, pendant les 18 ans. J'espère que vous avez les preuves, parce que ce que vous dites maintenant est officiel. J'espère que vous avez les preuves de tout ce que vous annonciez. Retour à une émission où vous accusiez déjà, notamment Moïse Katumbi, en 2023. Vous disiez que vous n'aviez pas de ressentiment contre Joseph Kabila. Mais je n'en ai pas. Moi, je parle du pays. Est-ce que... Je ne parle que du pays. Certains se posent la question... Et ça aurait été quelqu'un d'autre, nous avons condamné avant qu'il soit visible. Maintenant, je le disais, les gens rigolaient, disaient, Bemba dit n'importe quoi, il n'a pas de preuves. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait là-bas? Goma est au Congo, disent-ils. Donc, vous voulez me dire maintenant que ceux qui agressent la RDC, si vous étiez Congolais, jamais vous n'avez condamné. Au contraire, vous les avez compris. Vous êtes là-bas sous la protection de qui? Du Rwanda, c'est clair. Du Rwanda, c'est clair. Oui, mais du Rwanda, des forces. De Rwandaises, oui, c'est clair. Lequel il appartient. Bon. Attendez, vous croyez que n'importe qui peut aller là-bas, passer par Kigali, être escorté par des forces spéciales rwandaises et pour arriver à Goma et circuler là-bas sous la protection des forces rwandaises? Vous croyez que tout le monde peut se permettre de le faire? Le président Tshisekedi qu'il combatte, chef de l'État, est un président élu. Élu, démocratiquement. Lorsque j'avais pas besoin, je suis issu d'une famille qui n'avait pas besoin de le faire. J'étais dans les affaires. Mais j'ai été révolté lorsque, en chassant le président Mobutu, ce qui arrivait après, et je crois que tout le monde a compris aujourd'hui, c'était une colonisation de notre pays par le Rwanda. Lorsque vous avez un chef d'état-major qui est rwandais, ce qui vous montre bien, et qui est la colonne vertébrale du pays, ça vous montre que ce pays est entre les mains des Rwandais. Moi, j'ai combattu, pas un régime démocratiquement élu, j'ai combattu la présence, l'invasion, l'appropriation de notre pays par le Rwanda, par les forces rwandaises. C'est ça que j'ai combattu. Et c'est ça la différence.
quel message envoyer à ceux que vous qualifiez de terroristes aujourd'hui, vous qui avez travaillé avec? Ce que moi je peux leur dire, vraiment profondément, la voie qu'ils prennent, ça l'amènera nulle part. C'est la voie de l'asservissement. Qu'ils arrêtent, qu'ils quittent, qu'ils coupent le cordon ombilical s'ils le peuvent avec ces forces étrangères. S'ils sont véritablement des Congolais et qui se considèrent en âme, en conscience, en esprit congolais, qu'ils rejoignent l'unité de ce pays, l'unité de ce peuple là-dessus. Et que toutes ces velléités qui visent à déstabiliser, à balkaniser le pays, que ça cesse. Vous étiez, vous, hier, rebelle. Est-ce que vous le regrettez ou est-ce que vous regrettez à un moment donné d'avoir combattu en alliance avec des forces étrangères? Attention, lorsque j'ai eu le soutien de l'Ouganda, c'était très clair. C'était pour la formation de nos hommes là-dessus. Rien que ça. Et c'était pas pour signer des accords pour dire « je vends le pays ». D'ailleurs, nous avons remis plus de 20 054 hommes lors de la réunification. Ce qui montre bien que ce sont des Congolais qui combattaient. Et je ne regrette pas. Pourquoi? Parce que grâce au combat que nous avons mené, nous avons pu rétablir la démocratie en passant par le processus de Lusaka et de Sun City. Rappelez-vous, le régime de la FDL avait supprimé tous les partis politiques. Il n'existait plus de partis politiques. Les libertés, je veux dire, individuelles n'existaient plus. Nous avons parvenu à remettre en place une constitution dans notre pays qui n'existait pas. Cette constitution qui a été signée à travers le 1+4, là-dessus. Nous avons permis de réunifier l'armée, les services de sécurité, l'administration. Et nous avons permis par ça également à obtenir des élections en 2006, par la suite, dont j'avais gagné. Parce que je vais revenir là-dessus. Lorsque les élections ont lieu et que je gagne à 53,7%, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Kagame appelle ses amis en Europe, aux États-Unis, et lui dit, il n'est pas question que Bemba soit président. Si Bemba est président, la guerre va continuer. Et la décision se prend à l'étranger, je ne citerai pas les pays, j'écrirai peut-être un jour, où on appelle l'abbé Malou Malou à l'étranger, dans une capitale, et on lui dit, vous ne pouvez pas proclamer Jean-Pierre Bemba. En 2011, c'est le même scénario qui recommence. Monsieur Kagame s'oppose parce qu'il juge qu'il est imprévisible. Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, j'ai dit. Étienne Tshisekedi est imprévisible et qui ne veut pas d'Étienne Tshisekedi au pouvoir en RDC. Et les résultats que vous connaissez sortent en faveur de l'agent rwandais au service de l'armée rwandaise.